Il y a un certain nombre d'outils qui vont nous aider à reprogrammer ce cerveau. La pratique, évidemment, va faire que plus tu vas te retrouver dans cette situation de prise de parole publique, plus tu vas t'apercevoir que non, il n'y a pas de danger, et puis ton inconscient va constater qu'il n'y a pas de danger. Il y a d'autres pratiques, comme la respiration, ça fait partie des choses qu'on peut faire pour diminuer la tension, diminuer le stress. Donc, il y a plusieurs manières de respirer. Il y a notamment ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Il y a des outils comme la visualisation, qui sont notamment utilisés par les sportifs de haut niveau. Donc, on va se voir depuis le public, avec aisance, avec le grand sourire, avec relâchement, avec détente. Et ça envoie un message à l'inconscient. Si on fait régulièrement ce type d'exercice, l'inconscient, encore une fois, qui ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel, va se dire, mais la prise de parole se passe bien, en fait. Je n'ai pas besoin de stresser. Je n'ai pas à avoir peur puisque ça se passe bien. Donc ça, c'est la visualisation. Il existe d'autres outils comme l'autosuggestion. Parfois, avant une prise de parole en public, on peut avoir ce dialogue interne qui s'instaure. Qu'est-ce que je fous là? Alimente finalement ton stress. Avec l'autosuggestion par les mots, l'idée, ça va être de remplacer ce dialogue interne qui est négatif par un dialogue interne positif. Je me suis entraîné, je suis détendu, je connais très bien mon sujet, je vais réussir cette prise de parole. Donc vraiment se parler à soi-même dans des termes qui vont nous rassurer, nous motiver, et ça va nous aider à arriver donc sur la prise de parole avec beaucoup moins de stress.